Hello YouTube, bienvenue sur le YouTube Up de septembre des Dingos du Scrap. Et pour ce projet-là, alors je vais vous le présenter parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un projet couture et du coup, pour l'instant, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir installer mon, mon téléphone pour vous filmer quand je couds. Ça, c'est toute une logistique, hein. Non, mais je vais essayer de bidouiller un truc pour que vous puissiez voir quand même quand je ferai de la couture. Parce que je vais en faire de plus en plus dans mes créas. Et du coup, bon, je vais vous le présenter. Je me suis tâtée pour vous le présenter et pour participer à ce YouTube Up de septembre. Parce que, comme vous le voyez là, si vous voulez, dans ma tête, c'était hyper structuré, c'était hyper beau. Ça me plaisait vraiment beaucoup. Ça me plaisait vachement. Ouais, non, je kiffais même le projet dans ma tête, en fait. C'était vraiment super joli. Et voilà le résultat. Vous allez me dire, bébé, il s'est passé quoi entre le projet dans ta tête et ce truc? Il s'est passé, il est passé mes mains. Et puis, le fait que je ne suis pas forcément vraiment un génie de la couture, comme je le disais. Voilà. Et puis aussi, parce que, à l'intérieur, vous allez le voir, j'ai pris, ça c'est du... Là, voilà. C'est ça, vous savez, c'est les... des sets de table qu'on trouvait chez Action pendant un temps, mais le truc il est hyper rigide. Vous voyez un petit peu le machin, c'est très très rigide et du coup je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a foiré un peu mon truc. Bon, voilà, je vais pas tout lui mettre sur le dos, mais je pense que c'est quand même un petit peu ça aussi qui a foiré mon truc. Bref, comme vous l'aurez compris, ce mois-ci c'était une créa sur la rentrée scolaire et je voulais un... Alors, c'est pas un protège-cahier, mais je voulais que ce soit un combiné carnet-trousse. Parce qu'en fait, on avait 5 consignes et il fallait qu'il y en ait au moins 3 dans la créa. Donc, il fallait qu'il y ait un carnet. Enfin, il fallait qu'il y ait du carnet, des lignes, des bons points. Vous allez voir que je vais me souvenir que de ceux que j'ai mis, en fait. Bref, je me souviens plus du reste. C'est pas grave. Donc, moi, j'ai mis un bon point ici. Là, on a une étiquette. Ah je crois qu'il y avait des étiquettes d'ailleurs. Des étiquettes scolaires. Donc, avec des lignes. On a aussi, j'ai remis un bon point ici. On a aussi des lignes sur le petit carnet que j'ai fabriqué. Et puis, voilà. Des lignes à petits carreaux. Bon, je vous présente le truc. Donc, je voulais en fait un combiné de ça. De trousses, qui est une trousse et le petit carnet dans une pochette. Au départ, ma trousse, alors vous voyez, j'ai mis un crayon. Bon là, elle est à scratch parce que elle est à scratch, voilà. Alors pour l'instant, les bonnes raisons qu'au début, en fait, je voulais que cette partie-là, ce soit une trousse mais avec zip. Sauf que je m'y suis pris au dernier moment pour faire ce projet. Je dois rendre ma vidéo au plus tard, je crois que c'est samedi. Et on est déjà mercredi, voyez-vous. Donc je m'y suis prise un petit peu à la bourre encore une fois, alors que j'avais tout l'été pour le faire, mais sauf que voilà, c'est bébé dans toute sa splendeur. Donc au début, je voulais une trousse avec un zip. Sauf que j'ai pas de fermeture éclair. Et que je me suis dit, là tu vas t'attaquer à gros, tu ne fais que des masques et des lingettes démaquillantes. Essayer de poser une fermeture éclair, va peut-être falloir que tu t'entraînes un peu. Donc je me suis dit, bon, qu'à cela ne tienne, je vais faire une petite pochette. Donc j'ai fait une petite pochette qui, comme vous le constatez, est pas si dégueulasse que ça, mais n'est quand même pas top, étant donné que c'est pas vraiment très droit tout ça. Bref, pas grave. Elle fait office de pochette, enfin de petite trousse. Et là, j'ai fait ma pochette. Sauf que c'est vrai qu'avec ce machin, j'ai rencontré plein de difficultés. Alors, c'est pas droit, vous le constaterez. C'est pas droit, c'est pas vrai. Enfin, je sais pas si vous allez le voir quand même à la vidéo, que là, c'est carrément pas droit du tout. Mais en fait, c'est que ça, à coudre avec le tissu, j'ai galéré de ouf, quoi. C'était vraiment...
C'était vraiment pas évident du tout à coudre. Mais voilà, je voulais un truc, enfin, dans ma tête, c'était vraiment très très beau, hein, je vous assure. Bon, là, ça rend pas terrible, mais je ne m'avoue pas vaincue, hein, je ne m'avoue pas vaincue, je recommencerai, j'en referai de plus beau. Et donc là, bah, j'ai pris, alors par contre, pour la collection de papier, pour ces petits papiers, alors ça, je l'ai pris sur Internet. Je l'ai pris sur Pinterest, les petits, là, la boîte à idées, le bon point et l'autre bon point, je les ai pris sur Pinterest. Pour ce qui est du papier, là, je me suis servi, là, puis l'étiquette, hein, pareil, je me suis servi de cette collection de Stamperia qui date de très longtemps parce que cette collection, c'est ma soeur qui m'avait acheté des papiers pour un Noël. Bah pour le premier Noël où j'ai scrappé, donc ça fera 4 ans à Noël-ci. Elle m'avait acheté des pochettes de papier en fait, et dans ces pochettes de papier, il y avait ce papier de Stamperia, The Alphabet, et il y a des papiers vraiment superbes. Enfin, j'aime beaucoup cette collection. Elle fait très très scolaire, elle est très jolie. Donc je vais pouvoir le ranger ça maintenant. Et du coup, bah, pour faire mon petit carnet, là, je me suis servi de cette collection de papier. Et cette étiquette de notebook et cette étiquette scolaire viennent aussi de cette collection de papier. Là, j'ai fermé avec une petite patte et du scratch. Voilà. Parce que j'ai pas encore... faut que je m'achète, vous savez, les... faut que j'aille voir d'abord sur internet combien ça peut coûter ce truc. Pour mettre les boutons pression, mais les boutons pression en plastique là. Comme ça. La pochette de MD, elle en a une, vous voyez, les petits boutons pression comme ça là en plastique, hop là, c'est ça que j'aimerais m'acheter, une machine pour pouvoir les poser correctement, et parce que le scratch c'est bien, mais bon, dans le temps je suis pas sûre que ça dure, et du coup j'ai essayé de le coudre, sauf que je pense que avec la colle qu'il y a dessous, parce que c'est du scratch autocollant, donc il faudrait que je m'en achète à la limite du pas autocollant, parce que du coup avec la colle, ma machine elle a rien voulu savoir, elle a pas voulu le prendre en fait avec la colle, donc bon, c'est pas grave, j'ai mis de la colle chaude, j'ai collé à la colle chaude. Donc voilà mon petit ma petite création pour ce YouTube Up de septembre. Une créa avec carnet, ligne, bon point, étiquette d'écolier, je crois qu'il y avait, puis je sais plus trop quoi d'autre. Donc j'ai réalisé ce petit fourre-tout d'écolier avec la trousse, et puis la petite pochette pour mettre son carnet, enfin un petit carnet. On peut mettre plein de trucs dedans, parce que la pochette elle est quand même assez spacieuse, donc on peut mettre pas mal de trucs. Là, comme vous pourrez le constater, pour cacher les agrafes, j'ai mis en espèce de lin avec du papier. Derrière, j'ai juste mis une petite bande de lin. Et puis voilà. Donc, comme dans tous les YouTube Up, on est plusieurs dingos de scrap à participer. Donc vous aurez dans la barre d'infos tous ceux qui auront participé à ce YouTube Up de septembre. Je vous mettrai tous les liens de leurs vidéos. Comme ça, vous pourrez sauter d'une vidéo, de vidéo en vidéo, pour voir toutes les créas que les copains et les copines auront fait sur le thème rentrée scolaire. Ce qui est chouette, c'est qu'en fait, il y a autant de créas différentes qu'il y a de personnes, et ça c'est vraiment canon, surtout sur un thème donné, quoi. Et ça c'est ce qui est chouette en fait dans le scrap, c'est que on part tous dans des directions différentes, avec un même thème imposé. Voilà. Bon, j'espère que à la caméra il fera pas trop dégueulasse mon petit truc. Bon, il est pas, voilà, il est pas terrible, mais alors je m'étais dit je vais l'offrir, enfin je l'offrirai parce qu'il était très beau en fait dans ma tête. Mais là genre non,
je vais pas l'offrir, je vais me le garder. Et puis quand j'aurai amélioré le truc, quand je serai un petit peu plus à l'aise avec ma machine, là oui, je pense que j'en ferai pour en offrir, parce que bah, mine de rien, je trouve ça très 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 sympa. C'est... hop là. Je trouve ça vraiment sympa à faire. Ça permet d'avoir bah, tout en un en fait, la trousse, le carnet, hop là on peut glisser ça dans son sac, à la limite en faire même un plus petit, un format A6 à la limite, vraiment un tout petit truc, et puis bah, on peut glisser ça dans son sac comme on veut, et puis voilà quoi, je trouve que c'est très très sympa. J'espère que ma petite création vous aura plu, même si je ne l'ai pas fait avec vous. J'en suis désolée, j'espère que... Enfin, c'est pas que j'espère, c'est qu'il va falloir que je mette un système en marche pour pouvoir vous montrer bah, quand je fais de la couture. Là, je me suis amusée à faire des petites... parce que j'ai fait pas mal de masques durant mes vacances. Donc avec mes chutes de masques, enfin de tissu, de masque, n'importe quoi. Avec mes chutes de tissu, bah, j'ai fait des petites machins, là, des petits... bah, de la petite, comment on appelle ça, du ruban quoi en fait, vous voyez, du ruban un peu décoré pour, hop là, pour pouvoir mettre sur les créas. Et ça, ce serait, bah, à la limite, ce serait un, voilà, ce sera un tuto sympa à faire, mais même si c'est très très facile à faire, hein, il suffit juste de froncer. Ouais, non, il n'y a pas besoin de tuto en fait. Il suffit juste de froncer son tissu. Là, j'ai mis 2 bandes de tissu à chaque fois. Je trouve que ça rend hyper bien, ça fait des... Sur des créas, ça embellit vachement, c'est vachement joli, quoi. Voilà, voilà, pour ce qui est de... bah, de ma prise en main de ma machine à coudre. J'ai fait, alors, j'ai fait sur du tissu, mais les premiers, je les ai fait sur du papier. Parce que, du coup, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment de faire bah, des rubans de papier, et puis, ben, quand j'ai eu ma machine, je me suis dit, ouais, allez, tu t'essayes déjà, enfin, tu t'entraînes à faire de la couture sur du papier, et ma foi, bah, c'est, voilà, ça a super bien rendu. Je vous les ai montrés, il me semble, déjà, dans une vidéo, et puis j'en ai fait un, celui-ci, je sais pas si je vous l'ai montré, j'en ai fait un avec bah, papier, j'ai mis de la dentelle, parce que c'est ma copine Maria qui m'a dit, si tu intercalais de la dentelle entre tes 2 morceaux de papier, ça ferait super sympa. Et effectivement, ça fait hyper sympa. Je vais vous montrer, parce que je ne sais pas si je vous l'ai montré pour le coup. Ah, ce sera celui-ci. Voilà. Attendez, faut que je vous montre un petit peu bien quand même. Voilà. Je trouve que ça fait vraiment super canon. Et sur une créa, bah, c'est vraiment top. Bon, bah écoutez, voilà ce qui en est pour... je me suis un petit peu égarée là encore une fois. Mais voilà ce qui en est pour ma création du YouTube Up de septembre. Voilà. Hein, je recommencerai. Je ne m'avoue pas vaincue. Bon, non, c'est pas droit du tout. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Je ne m'avoue pas vaincue. Je suis quand même si je trouve que c'est à chier, enfin, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est pas, voilà, c'est pas beau, c'est à chier. Je recommencerai de toute manière, mais pas avec un truc comme ça, pas avec un tissu aussi épais on a hyper du mal à le travailler quand il a fallu que je retourne tout le truc. Eh ben, je vous dis même pas comment j'en ai bavé. Donc du coup, ouais, je recommencerai avec un papier, un tissu un peu moins épais, peut-être même avec du papier. À la limite, je pourrais mettre à la limite du papier extérieur et du tissu à l'intérieur. Je sais pas, je verrai. Enfin bon, de toute manière, je ne m'avoue pas vaincue. Il y en aura d'autres que je vous présenterai le cas échéant quand ils seront faits. Et puis voilà. Bon, je vais arrêter de blablater pour ne rien dire, encore une fois. On va se quitter sur une pensée positive. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour aller voir les vidéos des copines et des copains qui ont participé à ce YouTube Up de septembre. Et puis, eh ben, on va se quitter sur la pensée positive de la joie donne des ailes. Et c'est ô combien vrai. Sur ce, les amis, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!